Chers amis, très heureux de vous retrouver pour vous partager une parole qui s'adresse à tous, serviteurs, servantes, peuple de Dieu, et qui s'adresse de manière à peut-être nous laisser visiter par l'esprit de la parole et surtout nous laisser instruire en vue de servir l'Église de Jésus-Christ. Et quand je dis l'Église, celle que le Seigneur prépare, celle qu'il s'est présentée à lui-même et celle que lui-même construit, bâtit, édifie pour l'amener à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Donc je vais vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur et qui est le but d'enregistrer cette émission. Que chacun puisse entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire à chacun d'entre nous. Je lis dans l'Évangile de Marc ce verset que j'ai reçu ce matin dès mon réveil. Chapitre 6, à partir du verset 7. Alors, il appela Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc, quand Jésus envoie ses ouvriers, il les envoie en leur donnant pouvoir. Il suffit d'exercer le pouvoir que lui nous donne. Et quand on me donne quelque chose, j'en conclus que je n'ai pas à batailler pour l'obtenir. Comme l'apôtre Pierre et Jean ont pu dire à cet homme qui était là à la porte du temple, qui attendait qu'on lui donne de l'argent, il a pu dire « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Donc, Jésus a donné le pouvoir à ceux-là qu'il a envoyés et ceux qui aujourd'hui encore sont envoyés par lui. Ils ne sont pas envoyés au nom d'un organisme quelconque. Ils sont envoyés au nom de Jésus et par Jésus lui-même. Il est le chef de son armée. Je poursuis. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Ça, c'est une première partie, je m'arrête là un instant. Je me suis souvent posé la question, parce que ce verset m'a souvent dérangé, m'a souvent mis mal à l'aise,
Parce que je me suis dit, mais dans quel sens le Seigneur parle-t-il ainsi? Il envoie, autrement dit, débrouillez-vous pour le casse-croûte, débrouillez-vous pour le carburant, débrouillez-vous pour les besoins du voyage, ce n'est pas mon affaire. Mais en définitive, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a montré clairement la capacité qu'il me donnait, quand je dis qu'il me donnait et qu'il donne à d'autres, je ne suis pas le seul, en m'envoyant, en nous envoyant dans le champ de mission que représente la plateforme TikTok. Parce que, à la différence des autres champs de mission que nous avons connus, tels que le champ de mission, que ce soit en France ou en Afrique, il était plus aisé de faire connaître les besoins de la mission, je dirais, aux amis, partenaires, aux frères et sœurs. Mais ici, dans le champ de mission que représente la plateforme TikTok, seul le Seigneur connaît le besoin de ses envoyés. Vous ne connaissez pas le besoin de ceux qui sont envoyés pour vous partager, pour semer, afin que le Seigneur prépare son Église. Et j'ai bien dit, le Seigneur prépare son Église. Alors, quand il dit, ne prenez rien pour le voyage si ce n'est un bâton. Le bâton représente tout simplement le bâton de l'autorité tel que Moïse, lorsque Dieu lui a dit « lève ton bâton ». Le bâton, c'est un bois mort, et un bois mort, c'est un bois mort. Lorsque vous prenez un bois mort, vous ne pouvez que vous rappeler, et cela vous ramène à la croix, où nous sommes morts en Jésus-Christ. Mais en même temps, si nous sommes morts en Jésus-Christ, nous dépendons alors du commandement de Jésus-Christ lui-même, puisqu'il est le chef de l'armée de l'Éternel, nous dépendons de son autorité. Lorsque Moïse, il lui a été ordonné de lever le bâton, il a entendu, il a reçu, il a obéi, il n'a fait que lever le bâton, et la mer s'est séparée pour laisser passer le peuple hébreu. Donc ici, le bâton représente l'autorité que le Seigneur nous donne en son nom. J'ai bien dit en son nom. Deuxième point, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Autrement dit, rien qui ne peut, en mettant cela dans la ceinture, vous savez que cela représente le pain peut pourrir dans la ceinture, la monnaie peut corrompre la vérité, autrement dit, la ceinture de vérité, et la vérité, c'est la parole. Amen. Alléluia. Et on dit amen. Rien qui ne puisse corrompre la vérité. Et là, le Seigneur connaît les cœurs. Alléluia. Il connaît les cœurs. Ne nous voilons pas la face. J'ai connu certains envoyés, des jeunes envoyés, qui faisaient face à des besoins, certes, mais qui ne manquaient pas, lorsqu'ils voyaient certaines personnes, de venir un peu les côtoyer, de leur frotter un peu les épaules, les chaussures, en espérant de ces personnes vraiment une aide, parce qu'ils étaient vraiment dans le besoin. Ça, c'est sûr, ils étaient dans le besoin. Mais quand on est dans le besoin, on ne dépend et on doit apprendre
pour parvenir à la maturité, à dépendre du Seigneur Jésus. Troisième chose, de chausser les sandales. Alléluia. De chausser les sandales de la paix. Heureux celui qui est envoyé pour procurer la paix. Heureux celui qui va pour porter le message de la paix de Dieu en Jésus-Christ. Et dernier point de ce verset, de ne pas revêtir de tunique. Écoutez, je n'ai qu'une chemisette, je ne me suis pas amusé à en mettre une de secours éventuellement. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? Parce que c'est ça, lire la parole, c'est bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au moyen de ta parole? Eh bien, ne pas revêtir de tunique. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, on est habilité à ne porter qu'une seule tunique, c'est-à-dire celle de la pensée de Christ et non celle de la pensée de ce monde. Alors on ne peut pas avoir un pied dans le Seigneur et un pied dans ce monde. Autrement dit, on ne s'habille pas un jour dans le Seigneur et quelques heures plus tard dans ce monde. Il faut savoir choisir. Alléluia. Et lorsque l'on choisit de servir le Seigneur, eh bien voilà l'équipement qui nous est donné de revêtir Jésus-Christ, tout simplement. Et n'oublions pas, il est le commandement, comme je l'ai dit l'autre jour, il est le commandement, il est la tête. Et comme le Seigneur me l'a révélé dès ma nouvelle naissance, je n'ai jamais permis à personne de me mettre un chapeau qui ne me convenait pas. Ma seule autorité en Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. Et l'action de l'Esprit de Dieu dirige nos pas et il dirige mes pas dans ce champ de mission où plus d'1 millier de personnes chaque jour viennent butiner, se nourrir, être édifiées. Oui, le Seigneur prépare son Église et du Seigneur Jésus, l'ouvrier mérite son salaire. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à une prochaine émission. Au revoir.